Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié au marché allemand. Alors tout d'abord, je vous remercie d'avoir bien pris en compte le changement d'horaire. On vous a prévenu un peu à la dernière minute, mais on avait un petit contretemps, donc c'est pour ça qu'on a été obligé de reculer l'horaire de début du webinaire. Donc, je suis Florence Bourmeau de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous des instantanés de BFC Tourisme, donc la série de webinaires dédiés aux professionnels du tourisme de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un marché clé pour la région qui est l'Allemagne, puisque les touristes allemands sont la première clientèle étrangère dans notre région. Juste un petit point conjoncture parce que mes collègues vous en parleront durant la présentation. On a eu un excellent premier semestre au niveau fréquentation avec en particulier les mois d'avril et juin qui ont été très bons. En revanche, on a enregistré un petit ralentissement sur juillet-août, mais la saison n'est pas terminée. Mais pour parler plus en détail de ce marché, nous sommes en compagnie cet après-midi d'Aurélia Berger, qui est directeur adjoint et responsable marketing du bureau d'Atout France en Allemagne, et puis d'Emmanuel Lézard et de Cécile, mes collègues du service promotion et presse. Et puis nous serons également en compagnie de Jörg Hartwig, notre agence presse pour le marché allemand. Euh, Voilà, au cours de ce webinaire, Emmanuel, Cécile et Aurélia vont partager avec vous des données récentes. Elles vont vous présenter, vous faire découvrir les attentes et les habitudes de ces voyageurs allemands. Elles vont aussi vous présenter les actions que nous menons sur ce marché et que nous envisageons pour 2026. Voilà. Quelques consignes, mais je crois que vous avez l'habitude de couper vos micros pour justement pas perturber la présentation. Le webinaire est enregistré. Je vous adresserai la présentation ainsi que le lien du replay d'ici quelques jours. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Emmanuel, Cécile et Aurélia et Jörg vous répondront au fur et à mesure. Et puis, on est ensemble pendant 1h15 1h30 grand maximum. Voilà. Maintenant que vous avez toutes les consignes, Emmanuel, Cécile et Aurélia, je vous passe la main. Merci Flo, merci à tous ceux qui sont connectés et puis pour tous l'intérêt que vous portez à nos webinaires, la confiance que vous nous faites par rapport à ce qu'on essaye d'être notre expertise sur les différents marchés. On va s'appuyer sur l'expertise donc de nos collègues d'Atout France à Francfort et tout particulièrement Aurélia qu'on connaît depuis très longtemps et qui connaît bien nos destinations. Comme Florence l'a dit, on n'est pas que Cécile et moi aujourd'hui, on est entouré de nombreux de nos collègues, dont Maude des Montagnes du Jura, qui, elle, interviendra tout à l'heure tout particulièrement pour sa destination, et puis donc de Jörg, notre agence Presse France, que nombre d'entre vous connaissez déjà. Donc, le marché allemand fait partie pour toutes nos destinations des marchés à conforter, c'est-à-dire que pour ceux qui ont assisté à d'autres webinaires précédents sur les marchés, vous avez entendu qu'on avait lancé là en 2024 une étude avec le cabinet Volterra pour connaître les marchés que nos destinations devaient continuer à travailler en fonction de leur évolution, en fonction du positionnement des prestations qui peuvent être proposées sur nos destinations, et puis également en fonction de nos budgets et de l'argent qu'on peut y investir. Donc, certains marchés étaient en balance. Le marché allemand, lui, n'a jamais été en balance puisqu'il a toujours été un des marchés prioritaires de nos 3 destinations, que ce soit la Bourgogne, les montagnes du Jura ou les Vosges du Sud. C'est donc un marché qu'on travaille depuis de nombreuses années et qu'on travaille à destination de toutes les cibles, aussi bien grand public que presse, mais également B2B, donc tout ce qui est les intermédiaires dont on vous reparlera tout à l'heure. C'est un marché socle historique pour notre destination et comme Florence l'a dit tout à l'heure,
C'est un marché sur lequel, même si on a eu un tout petit fléchissement sur juillet-août, on a eu un très bon premier semestre, ce qui nous permet de vous dire que d'après Orange Fluvision, donc qui nous permet d'avoir le nombre de nuitées, tout hébergement confondu sur nos destinations, on était au 31 août 2025, tout cumulé depuis le 1er janvier, à pratiquement 3% d'évolution des nuitées par rapport à 2024. Donc, Cécile va maintenant vous expliquer un petit peu de manière géographique de quoi est composé ce grand marché et ce grand pays. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Un petit retour basique sur la situation géographique de l'Allemagne. Déjà, pour nous, à proximité, vous voyez, par rapport à nos frontières. Donc, facile d'accès, que ce soit en voiture ou par les lignes TGV. Ensuite, elle est composée de 16 Länder, qui sont les pays qui ont beaucoup d'autonomie et beaucoup de pouvoir en Allemagne. Pour rappel, la réunification de l'Allemagne a eu lieu en 1990, ce qui a laissé le temps pour l'Allemagne, et Aurélia va en reparler, de retrouver une bonne économie, de travailler ensemble. Mais nous, en tant que destination, pour nos destinations, nous travaillons plutôt les Länder qui sont à l'ouest de ce grand pays, et ponctuellement aussi un petit peu le nord de l'Allemagne pour les médias. Donc, un petit résumé du marché allemand, comme on dit, nos voisins, Nachbar, Nachbarland. Un rappel, une population importante, plus de 83 millions d'habitants, des voyageurs individuels, mais il y a aussi quand même une grosse part de voyages en groupe, et donc des autocaristes. Et ils recherchent, c'est très bien pour nous, des grands espaces, l'art de vivre, des événements culturels. Et bien que ce soit un marché mature, c'est-à-dire qui est déjà ancien, il faut toujours se renouveler et aussi essayer de modifier certaines idées ou certains aperçus que les Allemands peuvent avoir sur nos destinations. Et comme les Allemands préfèrent à plus de 50% des régions touristiques calmes, puisqu'ils sont très souvent, bien qu'ils aient des magnifiques petits villages, mais ils sont souvent en très grosses villes. Des villes pour eux sont souvent beaucoup plus de 100 000 habitants, 200 000 habitants, 300 000 habitants de manière classique. Et donc, nous avons une grande carte à jouer à ce niveau-là. La gastronomie, bien sûr, le sport, la culture et la conscience écologique forte. Par rapport aux hôtels, la consommation des hôtels, c'est plutôt des 3 étoiles, ce qui, pour nous tous, à l'ensemble de la région, nous intéresse, et aussi les 4 et 5 étoiles ponctuellement, et les 1 ou 2 étoiles. Donc, toutes les catégories sont concernées. Par rapport, pour rebondir sur ce que je viens de dire, et ce qu'a dit aussi ma collègue Emmanuelle, c'est le premier marché étranger pour l'ensemble de nos destinations, pour l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, avec en 2024, c'est conforté avec un peu plus de 3,5 millions, 2 millions de nuitées. Ensuite, pour les hôtels, très bonne fréquentation pour les Allemands, puisque c'est le deuxième marché étranger. Et puis, vous voyez donc la répartition entre les différentes des 3 marques, la Bourgogne, Montagne du Jura et Vosges du Sud. Et en fait, on voit que c'est une très bonne consommation au niveau hôtelier. Juste pour compléter ce que disait Cécile, c'est une clientèle qui est vraiment intéressante pour nos destinations, puisque c'est une clientèle qu'on retrouve en toute saison. Alors bien sûr, avec un pic plutôt sur la saison été, mais on les retrouve un petit peu en hiver, beaucoup au printemps et également beaucoup à l'automne. Oui, en particulier à l'automne, puisque Aurélia le répétera, mais la saisonnalité des vacances, c'est beaucoup moins resserré qu'en France, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a 16 Länder, il y a des répartitions entre les vacances. Ce n'est pas tout au même moment, ce qui étale la saison pratiquement encore en septembre. Il y a beaucoup de personnes qui ont encore des enfants dont la scolarité reprend après, et donc ils sont susceptibles de venir dans nos destinations encore au mois de septembre. Encore une bonne consommation touristique, ce qui est intéressant. Donc, je laisse la parole maintenant, pour laissez la parole à notre collègue Aurélia, pour qui l'Allemagne n'a absolument plus de secret pour elle et qui va partager sa passion de ce marché avec vous.
Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Merci aussi de voir cet engouement pour ce marché qui est effectivement très très important. Je me permets juste de vous complimenter parce que c'est rare d'avoir des personnes qui connaissent aussi bien le marché déjà en amont. Vous m'avez pratiquement fait mon discours. Je vais essayer d'éviter les répétitions. Malgré tout, au cas où, hein, faites-moi remarquer si je devais être un petit peu trop lente sur certaines slides. En ce qui concerne l'Allemagne, donc c'est un grand pays, comme le disait très justement Emmanuel, un grand pays avec énormément d'habitants. On a quand même 20 millions d'habitants en plus que la France. Et on est un peu plus petit quand même, malgré tout, que la France. Donc ça explique aussi pourquoi on a beaucoup de voyageurs, parce qu'à un moment donné, on sature un petit peu et très vite sur nous-mêmes. Une population tout à fait à l'exemple de ce qui reste en Europe, donc les boomers, pour les nommer ainsi, qui commencent à partir en retraite, ce qui est aussi très intéressant pour nous, parce que ça veut dire à ce moment-là des personnes en activité encore mobiles, avec une certaine aisance financière qui nous permettent d'être toujours une clientèle très intéressante, et puis une jeunesse qui est encore aussi bien active et pas toujours forcément avec des familles, parce qu'on remarque aussi qu'on fait de plus en plus tard des enfants en Allemagne, c'est aussi une tendance que l'on observe. Donc vous voyez une pyramide des âges intéressante, exploitable, avec différentes catégories de cibles à approcher pour votre destination. Ce que l'on peut voir sur la slide suivante, c'est en fait, merci, exactement ce que disait tout à l'heure notre amie Cécile avec le pays, l'Allemagne. Vous voyez, j'attire juste votre attention là-dessus. C'est un peu le cœur de l'Europe. Donc, c'est une certaine appétence à voyager, que ce soit vers l'Est, vers le Nord, vers le Sud, vers l'Ouest, bien sûr. La particularité aussi, c'est qu'il y a très peu de littoral. Donc forcément, ça va avoir tendance à aller vers le sud, vers l'ouest. C'est aussi un attrait pour votre région. Malheureusement, vous n'avez pas de littoral, bien sûr, mais ça peut être aussi un terrain de passage où vous pouvez jouer la carte à ce moment-là également des courts séjours au-delà des séjours plus longs. Sur la slide suivante, on voit le détail de la composition de l'Allemagne avec 16 Länder. Alors, c'est ces Länder qui sont des grosses régions, effectivement, qui ont une certaine autonomie sur des questions comme par exemple l'éducation nationale. Mais Cécile a déjà défloré le sujet, ça a un impact effectivement sur les vacances scolaires. Ce qui est intéressant pour nous, c'est ce que j'appelle toujours un petit peu la banane, c'est-à-dire sur la carte qu'on voit de la Rhénanie du Nord-Westphalie en passant par la Hesse, Rhénanie-Palatinat, Baden-Württemberg, remontant légèrement un petit peu sur la Bavière. Donc la banane ou le croissant, ça dépend de quelle nationalité on est pour pouvoir le juger. C'est surtout là où on trouve notre bassin émetteur. On trouve la plupart de notre clientèle. Rhénanie du Nord-Westphalie, parce qu'il y a, c'est le land le plus peuplé d'Allemagne. Rhénanie-Palatinat, Essen, Baden-Württemberg, parce qu'il y a une proximité francophile également qui est donnée. Et Baden-Württemberg, c'est juste une frontière entre les Vosges et la forêt noire de l'autre côté qui est passée. Donc ça peut aussi être très intéressant pour les courts séjours ou les week-ends prolongés. Sur la slide suivante, on voit exactement, ça illustre ce que disait en préambule Cécile, avec des grandes métropoles qui sont réparties donc à travers le pays. On les voit davantage concentrés sur l'ouest de l'Allemagne que sur les anciens, si je peux me permettre encore de le dire, les anciens Länder de l'Est. Malgré tout, on a des grandes métropoles, mais ce n'est pas exactement comme on peut le connaître en France. C'est des gens qui ont tendance parfois à aller travailler dans une grande ville comme Francfort, mais qui vont habiter à 1 heure de Francfort et qui vont faire tous les jours les transports, le matin, le soir, par le train. Alors encore plus maintenant avec le télétravail, c'est encore beaucoup plus aisé. C'est aussi une des raisons pour laquelle en Allemagne, le télétravail est aussi très privilégié. On a des petites villes, on a beaucoup de campagnes, on a beaucoup d'espaces ruraux qui existent encore et qui sont où on trouve aussi une certaine activité beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer dans certains espaces ruraux en France. Sur la slide suivante, on remarque la répartition en fait des âges. Donc, ce que l'on observe, c'est vraiment encore un décalage entre l'Est enfin l'ancienne Allemagne de l'Est et l'ancienne Allemagne de l'Ouest.
Ce qui est intéressant aussi, elle n'est pas seulement au niveau de l'âge, elle est aussi au niveau du genre. Les jeunes femmes ont eu tendance plutôt à quitter l'Allemagne de l'Est pour aller chercher du travail sur l'Allemagne de l'Ouest. Ça, c'est aussi un point important. Petit à petit, même si on a quelques années après la réunification, ce fossé est encore là. Malgré tout, on arrive petit à petit à faire une remise à niveau. Donc, ça devient aussi pour nous intéressant de commencer à travailler certaines métropoles, comme par exemple Leipzig, au niveau média, par exemple, parce qu'il y a aussi des entreprises qui sont implantées là-bas, et donc un pouvoir d'achat qui commence petit à petit à remonter et à devenir aussi très intéressant. Un petit aparté pour la Thuringe, qui est ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous donner l'explication, mais qui est très très attaché à la France et qui parle très très bien le français, où il y a énormément d'écoles franco-allemandes aussi. Donc il y a là toute une cible possible de futurs clients à travailler d'ici 10 ans. Voilà, merci pour la slide, excuse-moi pour ce retour. En ce qui concerne l'économie allemande, on peut dire que c'est une économie très stable. Le chômage reste stable d'une année à l'autre. Il y a une légère petite augmentation par rapport à l'année dernière. Le PIB est de plus de 54 000 euros par habitant, avec des salaires médians bruts en 2025 qui atteignent plus de 52 000 euros. Et l'inflation qui est un petit peu jugulée, mais malgré tout toujours là, à plus de 2% au mois d'août. Sur la slide suivante, on voit en revanche effectivement qu'il y a aussi des faiblesses. On ne va pas se mentir, vous le suivez aussi certainement dans la presse française. Il y a différents enjeux auxquels l'Allemagne est confrontée. L'Allemagne est confrontée. Bien sûr, cette question de l'inflation, qui n'est pas seulement un problème allemand, une question aussi de renouvellement d'énergie. Pour le passage de l'énergie minérale à l'énergie électrique, par exemple. Vous savez qu'on avait pris une décision et que maintenant on a un petit peu du mal à en assumer les conséquences. Donc ça, c'est aussi un frein. Il y a un petit malaise aussi gouvernemental avec des élections qui ont eu lieu et qui finalement, le couple ne marche pas si bien que ça. Donc il y a un petit peu d'attente aussi à ce niveau-là et des élections à venir, à commencer l'année prochaine avec le Land de Sachsen-Anhalt pour des élections régionales. Donc toujours aussi très importante, ça a une répercussion après au niveau du Sénat, l'équivalent du Sénat. Et malheureusement aussi, on a une augmentation des extrêmes droites qui sont très, très prononcées. Donc là, ce sont aussi un peu les points à mettre, à observer sur ce qui concerne l'évolution aussi de l'économie, de la politique du marché. Malgré tout, la France et l'Allemagne restent toujours un couple indissociable, quelques querelles, mais un grand amour, ça c'est indéniable. L'Allemagne est le premier partenaire commercial de la France, et aussi bien en tant que client que fournisseur. Ça représente quand même plus de 183 milliards d'échanges en 2024. Donc, ça soit au niveau des services, que ce soit au niveau de l'automobile ou différents secteurs, la France et l'Allemagne sont deux alliés très forts, et une raison pour laquelle les relations qui ont été reprises pardon, je sais pas me tromper de chancelier. Entre Merz, c'était un réflexe au bout de 17 ans, facile de se tromper. Entre Merz et Macron ont permis de ressouder ce couple. En ce qui concerne l'économie touristique, pour aller plus en détail et ne pas vous assommer de grands chiffres non plus, ce qu'il faut retenir, c'est donc un marché stable, un marché qui perdure, un marché qui est résilient, qui fait face à une crise de récession, et comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'a pas forcément les capacités de voyager dans son pays, puisque les capacités sont réduites. Peu de littoral, pas suffisamment d'espace d'accueil, une envie de soleil, une envie de découverte. Donc forcément, on est
les champions du monde aussi d'exportateurs de touristes. On s'en rend compte parce que les Allemands sont les premiers fournisseurs de touristes, si je peux me permettre de l'exprimer ainsi, pour la France en 2024 avec plus de 15 millions d'arrivées comptabilisées. Les 6 premiers mois, à l'instar de ce que disait Emmanuel pour la Bourgogne, semblent aussi très très prometteurs à ce que nous entendons dire aussi par les professionnels allemands et les autres régions. Donc nous espérons de maintenir, voire aller au-delà des chiffres déjà pour des chiffres atteints pour 2024. Donc les nuitées, toujours en tête, ça représente plus de 122 millions de nuitées. Mais au niveau sur la slide suivante, on se rend compte que ce n'est pas la première nationalité pour les dépenses. Non pas que les Allemands ne dépensent pas autant, ils ont dépensé en France plus de 7,5 milliards d'euros, mais c'est peut-être aussi parce qu'on ne leur donne pas toujours l'occasion de dépenser plus. Sur certaines destinations équivalentes à la nôtre, on sait qu'ils sont capables de dépenser plus. Il faut les inciter. Il faut aller les chercher, si je puis me permettre de donner ce conseil au passage. Bien donner de l'information dans vos brochures, sur votre site internet pour leur proposer des activités à gauche, à droite, à proximité de chez vous, de telle sorte qu'ils aient envie, qu'ils soient encouragés, parce que comme ils se préparent à l'avance, ils repèrent et après, vous avez un client qui va suivre directement le chemin et dépensera forcément plus aussi en région. Le nombre de voyageurs, comme je le disais, un petit peu champion du monde là, à ce niveau-là, avec plus de 56 millions de voyageurs en 2024, plus de 68 millions de voyages de loisirs qui ont été générés, et des dépenses touristiques qui vont toujours en augmentant avec 90 milliards générés en 2024. Les chiffres de 2025, je vous les donnerai en mars 2026. On remarque que cela reste relativement stable avec une petite pointe, une toute petite baisse en 2023. Alors, je peux vous expliquer ces chiffres, c'est très simple. Bon, 2020, pas besoin de revenir sur l'épisode Covid, tout le monde le sait. 2021 était un petit peu dans l'expectative de 2020 également. 2022, ça commence à redevenir comparable, bien sûr. Mais à partir de ce moment-là, c'est le moment où l'Allemagne est rentrée commençait à rentrer en récession. Donc les gens ont pris peur. Les gens ont préféré choisir le mode d'attentisme, de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont faire. Et puis en 2024, ils ont dit qu'importe, on sait on est en récession, on sait que ça ne va pas forcément bien, mais il y a 2 choses sur lesquelles on ne fera jamais de concession, c'est la nourriture et les vacances. Donc ils ont redépensé davantage et ils continuent de faire ainsi. Alors ils sont prêts à changer un petit peu leur mode de fonctionnement, à changer peut-être, à raccourcir peut-être leur séjour. Malgré tout, les vacances sont toujours garanties et on l'entend d'année en année malgré cette récession qui s'est vraiment installée dans le pays entre-temps. Un petit résumé de ce que je viens de vous présenter, je ne vais pas revenir sur les chiffres, mais vous voyez que effectivement les Allemands sont très loin devant les Britanniques ou nos collègues de Belgique, même si les dépenses ne sont pas à ce niveau-là. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on peut commencer à travailler petit à petit. Sur la slide suivante, on peut voir aussi l'accessibilité de la destination. Ça joue un certain rôle quand même, il faut le dire, quand on a une proximité, quand on est le pays, je l'ai déjà dit tout à l'heure en préambule, quand on est un pays frontalier, on a une frontière directe où on peut partir pour faire quelques jours. C'est clairement un avantage, surtout les Allemands, premiers producteurs automobiles qui voyagent toujours très très volontiers avec leur voiture, qui viennent donc régulièrement. Mais il n'y a pas que, il y a également bien sûr, là je vous parle pour la destination France en général, de l'avion, du train qui reste et des développements de lignes aussi qui arrivent petit à petit, mais on va le voir sur les slides suivantes, qui sont très importantes. Pour le ferroviaire, on a malheureusement sur votre région très peu de connexions. On a uniquement Besançon qui est relié directement de l'Allemagne. Ce qui est intéressant en revanche à savoir, et ça c'est une nouveauté vraiment
que vous ne voyez pas sur cette slide, mais que vous pouvez prendre au passage, c'est que désormais, à partir du mois de décembre, les connexions internes à la France seront vendues sur le site de la Deutsche Bahn. Donc la Deutsche Bahn, c'est l'équivalent de la SNCF en Allemagne, qui travaille en coopération d'ailleurs avec la SNCF. Il y aura possibilité désormais sur leur site de pouvoir acheter les voyages. Donc ça devient aussi plus intéressant d'avoir une arrivée plus durable, plus douce et d'avoir une certaine garantie de sécurité pour les Allemands qui parfois ne savent pas comment s'y prendre sur un site pas toujours très friendly au niveau de l'utilisation sur la SNCF. Au moins, il se repère bien sur la Deutsche Bahn et cela peut être un avantage également pour vous en région. Le ferroviaire, donc aussi sur la slide suivante, pardon, qui est intéressant parce qu'en fait, on a quand même deux réseaux. On a le réseau de la Deutsche Bahn SNCF que l'on vient de voir, et là, on a aussi le réseau Eurostar qui est aussi très intéressant à prendre en considération et qui désormais sera aussi, lui, vendu sur le site de la Deutsche Bahn. Donc maintenant, tout redevient centralisé sur un seul et même site. Le train vers la France devient beaucoup plus praticable. Juste sur la slide suivante, un petit aperçu en fait des connexions aériennes dont nous profitons. Vous voyez que c'est particulièrement axé sur le sud de la France. On a également aussi des liaisons qui sont saisonnales, bien sûr. Prochainement, avec une ouverture en plus sur la Corse à partir de l'Allemagne, donc les 4 aéroports de la Corse seront desservis. Cela traduit l'intérêt des Allemands pour le soleil, pour la lumière, pour la chaleur, bien sûr, qui est, je dirais, généralement représentatif de mode de consommation des Allemands, mais pas que, parce qu'on n'a pas que ça sur 83 millions et quelques d'habitants. La saisonnalité de la venue des Allemands, alors comme le disaient Cécile et Emmanuel, ils sont géniaux. Ils se compliquent la vie avec un État fédéral, 16 lenders qui ne fonctionnent pas toujours en même temps, mais qui nous donnent l'avantage, nous, d'avoir 16 calendriers scolaires. Bon, pour les familles, ça peut être un peu exploser parfois, mais pour nous, en tant que personnes du secteur du tourisme, c'est pratique. Ça veut dire que les Allemands, vous ne les voyez pas toujours, généralement, ils ne se font pas trop repérer, mais ils sont souvent là. Mais on les repère particulièrement au moment où c'est le début ou la fin de la saison, au moment où en fait vous n'avez plus personne. Pourquoi? Parce que ce calendrier permet d'étirer vraiment les saisons. Il commence pour certains, alors l'an prochain, je prends déjà les dates de 2026, il commence justement le 25 mai pour certains, pour le land du Baden-Württemberg et de la Bavière, avec les vacances de Pentecôte. Ce sont 10 jours de vacances où les écoles sont fermées. Mais on sait tous que il n'y a pas que les familles qui viennent en vacances, il y a aussi des couples qui en profitent parce que c'est avec 2 ponts et donc ça leur permet de poser moins de jours de congé. Ils en profitent, ils partent dès les premiers rayons de soleil, ils ont besoin de revoir du soleil, donc ils partent. Ils vont faire plutôt à ce moment-là souvent des courts séjours pour découvrir, avoir soit de la randonnée, soit également des découvertes de patrimoine. Et cela jusqu'au mois d'octobre, où on peut compter sur cette clientèle. Jusqu'au mois d'octobre, pourquoi? Parce que le 3 octobre, on a notre fête fédérale, vendredi, c'est férié pour nous. Et sur certains lenders se greffent aussitôt après déjà les premières vacances d'automne. Alors nous, on ne dit pas les vacances de la Toussaint parce que pour beaucoup, on ne fête pas la Toussaint, vu qu'on est souvent protestant. Mais c'est surtout parce que ça n'a pas lieu au moment du 1er novembre, mais déjà au mois d'octobre. Donc avant que votre saison de vacances de Toussaint commence, vous pouvez encore avoir une clientèle à cette période-là. En ce qui concerne le mode d'organisation, c'est un peu compliqué. Ça n'aurait pas été simple. Vous voyez ce schéma, vous devez certainement vous casser la tête devant. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Il y a plusieurs acteurs. Ce qui est sûr, c'est que c'est un marché qui est très, très intermédiaire. Extrêmement intermédiaire, puisque 47% quand même passent par des tours opérateurs, par des agences de voyage, tout ça ajouté bout à bout, par des autocaristes aussi. Et vous avez à peu près 42% des ventes qui est faite en prestation directe par des ventes, par exemple, que ce soit des billets, des hôtels, maisons de vacances, par exemple, qui vont être directement réservés sur Internet comme cela.
Les autocaristes sont très importants en Allemagne. C'est une vraie communauté d'autocaristes. Certains s'organisent eux-mêmes, certains aussi ont la carte d'agence de voyage, mais certains vont faire leur marché chez un plus gros, qui s'appelle le grossiste. Un peu comme la grande distribution alimentaire, on faisait le parallèle tout à l'heure en début de réunion avec Emmanuel, où des chaînes comme Leclerc ou Auchan vont aller acheter par exemple chez Métro pour se ravitailler. On a ça, et puis ce que l'on a aussi qui est très intéressant, c'est des OTA, des Online Travel Agencies, qui se sont de plus en plus implantés sur le marché, comme par exemple Expedia, Booking, qui sont très très présents. Mais ce qui est intéressant, c'est de connaître en fait tout ce principe. C'est une mécanique qui est huilée. Ils se connaissent tous, ils travaillent beaucoup ensemble. Il y a des réglementations aussi au niveau des provisions que vous voyez apparaître ici qui sont données. C'est intéressant parfois d'être représenté pour des hôtels, pour des pensions, pour des maisons d'hôtes, d'être représenté sur ces grandes OTA parce que ça vous permet d'avoir un tremplin auprès du grand public. Mais il ne faut pas négliger non plus l'achat qui est fait aussi directement auprès des tour opérateurs. Donc il faut parfois miser sur les 2 chevaux afin de pouvoir être bien pris en considération et se faire connaître sur le marché. Oui. Aurélia, on a justement une question. Oui. Il y a Patrick qui demande s'il y a des apporteurs d'affaires allemands chez lesquels il est important d'être référencé. Il exclut les gros OTA, justement, Expedia, Booking. Et est-ce que tu as une petite liste à conseiller? Alors ça dépend du produit. C'est divers et varié. Ce que je peux dire aussi au niveau pour répondre en même temps à la question, c'est dire que on a eu le Covid, on a eu une grosse crise au niveau du tourisme, mais ce qui est important de constater, c'est qu'on a quand même toujours à peu près les mêmes interlocuteurs en face de nous. Il y a une certaine stabilité. Il y a malgré tout quelque chose qui commence à émerger depuis quelques années maintenant, mais qui se confirme de plus en plus, ce sont des tours opérateurs de niche. Donc, je viens de voir la question, pour les gîtes, c'est encore très particulier. J'allais dire, après ça dépend aussi des tours opérateurs de niche en fonction des thématiques. Pour arriver à ça, on peut également avoir de nouveaux interlocuteurs. Pour les gîtes, je vous dirais très très honnêtement, des opérateurs comme les Gîtes de France par exemple sont connus aussi en Allemagne, sont représentés aussi par des sites comme Interhome, Fez-vous Direct, oui, alors ça fait partie du groupe Expedia, j'en ai conscience, mais ce sont les incontournables et les plus bookés, les plus utilisés pour les réservations en Allemagne. Mais si vous voulez, on peut aller dans le détail de cette discussion au-delà de la présentation. Mais il y a effectivement des personnes identifiées, on est clairement d'accord. On peut peut-être passer sur la slide d'après, voilà, pour voir en fait que ce sont quand même des personnes, enfin des entités très très importantes, de grands groupes qui sont situés en Allemagne, mais qui ne sont pas seulement qu'allemands. Ils ont une portée qui va au-delà de la frontière allemande. Avec par exemple TUI ou Der Touristik, Der qui a racheté TUI, Kony pardon, et Hôtel Plan, ça a été validé durant l'été en Suisse. Donc vous voyez que ça va bien au-delà et qu'il y a quand même cette stabilité avec des gros porteurs qui rayonnent au-delà de la frontière. Donc si vous investissez auprès de ces acteurs, vous n'avez pas seulement une retombée au niveau du marché allemand, mais une retombée aussi internationale. En ce qui concerne les groupes de voyage en Allemagne, on voit certains groupes qui sont plus représentés que d'autres avec des agences de voyage. Les agences de voyage peuvent également être sous plusieurs licences. Il faut aussi retenir cela au passage. On a pensé qu'il y avait certaines agences de voyage qui allaient un petit peu diminuer avec le temps, mais finalement, ça reste très stable. On est toujours à peu près à 10 000 agences de voyage en Allemagne. Concernant les groupes, c'est les mêmes qu'en France, hein, donc Booking, Check24, qui est quand même plus méditerranéen au niveau de la vente de produits.
Et puis Expedia, alors Expedia, on voit Expedia avec hotels.com, mais c'est surtout la marque Abritel que vous connaissez en France, Fevo Direct en Allemagne, qui est surtout le gros porteur de Expedia en Allemagne. Sur la page suivante, oui, on a le descriptif en fait de ce que font ces TO. Alors c'est vrai que la plupart du temps, c'est surtout Paris qui est mise en vente. On n'a pas forcément d'acteurs qui vont vendre une destination comme la Bourgogne, le Centre Val-de-Loire ou la Nouvelle-Aquitaine. Par exemple, ils vont plus se mettre en vente des produits où il y a du gros volume, c'est-à-dire où ils peuvent aussi négocier derrière. Donc, il faut pas forcément toujours frapper à la porte des gros, mais ne pas les oublier malgré tout. En ce qui concerne la programmation de la région Bourgogne-Franche-Comté auprès des tours opérateurs allemands, on a interrogé plusieurs tours opérateurs et en fait, il s'avère que quand même parmi les plus importants, il y en a 10 qui programment déjà la région. 2 qui ont une toute petite programmation et 3 qui n'en ont pas du tout. Donc, on a encore du potentiel à travailler et on s'y mettra certainement prochainement ensemble. Il y a des destinations de renom comme par exemple Dijon, Beaune qui sont bien plus prises en considération que d'autres, pas de souci, que d'autres. Donc, il y a aussi un travail de notoriété à faire sur ces destinations pour pouvoir les faire connaître. On vous a remis un petit peu, mais ça je laisserai peut-être Emmanuel aller plus en détail pour faire connaître l'étude de programmation que nous avions développée ensemble en 2022. Absolument, à votre disposition. Je fais juste un petit point sur le tourisme d'affaires. Alors, pour ceux qui me connaissent, certains d'entre vous savent que j'ai toujours dit jusqu'au Covid, mais non, vous êtes trop petit, vous n'avez pas les capacités d'accueil, il y a un manque d'accessibilité de où. Et là, je vais vous dire, maintenant, grâce au Covid, presque tant mieux, si vous avez le meilleur profil qui soit. Surtout au niveau de l'incentive, parce qu'on n'est plus dans les grandes manifestations, on est dans les petits groupes, on est dans l'incentive, on est dans le team building, on est dans des séminaires d'entreprise, des petits séminaires d'entreprise, surtout des comités de direction. Et vous avez toute une grande diversité à proposer. C'est pour cela que je me suis permis de rajouter ces chiffres concernant le MAIS. Petite mention particulière, désormais, les organisateurs font très très attention à la durabilité. Donc, si vous avez vous-même un accueil qui est déjà labellisé durable, ça sera parfait. Je me permets également d'ajouter un petit point qui n'est pas sur les slides, quelque chose dont on n'a pas parlé, qui fait le fort de votre destination auprès de la clientèle allemande. En dehors de l'onologie, du patrimoine, c'est surtout aussi l'aspect fluvial. Je pense que la clientèle allemande doit toujours être très bien placée au niveau de l'accueil en ce qui vous concerne. Si vous êtes à proximité d'un lieu où on peut louer une petite pénichette, n'hésitez pas à vous faire connaître, à vous mettre en relation également avec les personnes qui louent, les entités qui louent les bateaux, de sorte à faire connaître votre restaurant, faire connaître les visites que vous pouvez faire. Ça sera certainement très apprécié. Voilà. En ce qui concerne les tendances, à l'heure d'aujourd'hui, sur la slide suivante, merci, ce que l'on constate, l'Allemagne, on va peut-être essayer de le résumer, mais c'est un petit peu catégorique. On va essayer de se dire, c'est très simple. Il y a à la moitié qui va voyager avec des produits à forfait, l'autre moitié qui va être plutôt en mode autonome, en cherchant eux-mêmes, soit en passant par un tour opérateur, soit en faisant eux-mêmes sur Internet des recherches et en cumulant les offres les unes avec les autres. Donc, plus vous aurez un site traduit en allemand avec des explications claires et nettes, avec une tarification très transparente, plus vous aurez la chance à ce moment-là d'avoir une clientèle qui frappera à votre porte. En ce qui concerne l'évolution aussi, c'est juste un petit peu pour résumer, pour vous donner un aperçu, parce que je vous ai dit que c'était quand même très figé, parce qu'on sommes un marché mature, aussi bien au niveau de l'export, mais aussi au niveau de l'organisation.
du secteur du tourisme. Au-delà de ça, nous avons quand même quelques petites évolutions en ce qui concerne surtout la durabilité. Il y a le tour opérateur, par exemple, Ameropa, qui a créé une brochure spéciale pour des voyages exclusivement green, durable. Alors, il ne s'agit pas de greenwashing, mais vraiment, vraiment de voyages durables. Donc, il a été le premier à le faire. Il est suivi. Clairement, il est suivi. Donc, ça fait partie des évolutions aussi. Si vous avez un produit labellisé, éco-labellisé, à le faire connaître, à approcher pour pouvoir aussi être tiré vers le haut. En ce qui concerne les tendances lui-même du secteur en général, comme en France, on remarque qu'il y a une pénurie de personnel, qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour l'accueil. On remarque aussi qu'il y a beaucoup de concurrence, énormément de concurrence qui est très très présente. Cette concurrence souvent à des prix qui défient toute concurrence justement, qui sont très, très agressifs. Mais en ce qui concerne les Allemands, on a une expression qui dit, on ne parle pas de rapport qualité-prix, on parle de rapport qualité-prestation-prix. Donc c'est aussi bien la qualité que la quantité qui est importante. Tout à l'heure, je vous disais, ils en dépensent moins quand ils viennent en France, mais on sait sur d'autres destinations équivalentes qu'ils sont capables de dépenser plus. Si vous avez une prestation qui est ronde et qu'ils estiment en valoir la peine, ils n'hésiteront pas à le dépenser. Donc surtout, soyez vraiment éloquents en ce qui concerne l'élaboration de votre produit et transparent pour dire tout ce qu'il y a dedans, de sorte qu'ils soient capables de mesurer, parce que de toute façon, ils compareront toujours avec une autre destination. Je passe maintenant directement à la presse. Alors la presse, sur la slide suivante, on voit à peu près le nombre de quotidiens, le nombre de magazines, le nombre de radios et de chaînes que nous avons. Alors les quotidiens, croyez-moi, ils sont lus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, on ne va pas dans un kiosque acheter son quotidien, on est abonné, on le reçoit le matin dans sa boîte aux lettres, on le lit avant d'aller travailler déjà à la table du petit déjeuner. Donc vous ne verrez pas tellement ressortir d'un kiosque avec un quotidien. Rarement, beaucoup plus rarement que nous connaissons en France. Donc ne vous laissez pas avoir par les apparences. Le quotidien est vraiment de mise. Toutes les interviews politiques ou économiques qui peuvent avoir lieu passent par des quotidiens. Ils sont débattus tout durant la semaine. Vous avez ici les chiffres représentatifs en fait, de grands sites et de grandes maisons d'édition avec lesquelles nous travaillons et organisons souvent des accueils de presse aussi, et qui ont une portée assez conséquente et stable surtout. C'est-à-dire que vous n'avez pas un magazine qui arrive et 6 mois après, il disparaît. Ce sont des magazines qui se sont inscrits dans la durée. Vous voyez, à l'heure d'aujourd'hui, les parutions des quotidiens, le Funk Mediengruppe, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Allemagne, c'est aussi inclus le Springer Verlag. Springer, c'est les grands quotidiens tabloïds, je pourrais dire aussi le Bild. C'est pas forcément là où on va aller mettre de la publicité, mais c'est là où quand même il y a une grosse diffusion qui est assurée. Mais également un autre quotidien, Le Monde, si je le traduis mot à mot, qui est plutôt de centre, politiquement parlant, centre, et qui a aussi une grande portée qui est très intéressante. On travaille beaucoup avec ce groupe-là. Voilà, là c'est le détail. Après, je viens de l'évoquer, voilà, mais surtout ce qui est intéressant de voir, c'est le travail de notre service presse avec le nombre d'accueils qui est généré chaque année. Un accueil plus ou moins constant. On essaie maintenant évidemment de faire et de vous faire aussi à tous des économies. Donc peut-être un petit peu moins d'accueil, mais peut-être avec plus de personnes pour ne pas avoir aussi trop de répétitions d'accueil à gérer et une logistique un petit peu plus simplifiée et moins lourde. Et également aussi un renouvellement de contact. Là, vous voyez les retombées publicitaires. Alors, ça veut dire, c'est si vous aviez acheté une publicité dans un de ces magazines, un de ces quotidiens, ce que vous auriez dû payer pour pouvoir avoir la visibilité. Et vous voyez, on est à peu près constant.
Sur 2024, on en a eu forcément plus avec les Jeux olympiques. C'est un petit peu normal. En 2025, on maintient malgré tout le cap. Bon, l'année n'est pas finie, je ne vais pas vendre l'ours avant de l'avoir tué, mais on a un travail assez constant par 2 personnes dans notre équipe qui sont là aussi pour répondre à vos questions si vous en avez besoin. Sur les tendances que l'on observe auprès de la presse, c'est bien sûr une importance du online, hein. Je disais que tout le monde est encore abonné, va recevoir son petit quotidien. Il y a bien sûr toujours le online qui est là pour avoir plus d'immédiateté, et puis aussi parce que les maisons d'édition cherchent à faire des économies. Les prix du papier s'étaient enflammés ces dernières années. Ils sont passés à un petit moment un peu plus en mode réduction de production d'exemplaires. Voilà, 2 exemples de voyages qui ont été réalisés avec le CRT dans votre région, avec un accueil qui a eu lieu au mois de mai et 6 journalistes, et justement, tourisme fluvial, il suffisait que j'en parle tout à l'heure pour le voir. Et sur la page d'après, avec un quotidien, la TZ et le Gesäcker Zeitung, Hessische Allgemeine, qui ont eu lieu en fait après la tournée médiatique à laquelle la région a participé. En ce qui concerne le grand public, notre site de fréquentation sur France.fr, on remarque qu'il y a à peu près un trafic assez régulier avec des pics plus ou moins marqués en fonction des périodes de vacances. Comparer l'année 2025 à l'année 2024 est un petit peu osé puisque nous avions les Jeux olympiques et que forcément le trafic a été impacté par cet événement. Sur le travail que nous faisons ensemble cette année et qui a eu lieu justement la semaine dernière, c'était un accueil d'influenceurs que nous avons réalisé en partenariat avec notre homologue allemand, l'Office national du tourisme allemand. Nous envoyons ensemble 2 influenceurs, un français, un allemand, faire découvrir l'un à l'autre une destination. Cette année, c'était à Heidelberg et Besançon. Et donc, petit clin d'œil à Cécile qui avait piloté, Pascal et Emmanuel. L'influenceur était ravi et on va avoir beaucoup plus de communication que prévu. Mais ça, je vous en dirai plus à un autre moment. Et en Voilà. plus, il venait de Dresden, qui est la partie, comme on dit, plus à l'est de l'Allemagne. Tout à fait, originaire de tout à Dresden. fait. Il était enchanté, très sympathique. Merci. Ensuite, sur les pages suivantes, vous voyez en fait toutes les actions qui sont menées par Atout France. C'est un peu grand, mais vous aurez la présentation, donc n'hésitez pas surtout à regarder et à contacter avec le CRT, voir si vous pouvez faire des communications en coopération les uns avec les autres, parce que l'union fait la force et que c'est quand même parfois plus porteur de parler d'une destination et ensuite d'aller en mode, c'est comment on dit, je ne sais plus. Comment on dit en français? Le tristan, je ne sais plus. C'est quand on fait l'entonnoir. Voilà, merci. Ah. Voilà, justement, donc je vous invite très volontiers à prendre contact directement avec l'équipe du CRT, mais bien sûr, si vous avez des questions, tous mes collègues et moi-même sommes à votre disposition. Et je vous remercie de votre écoute. Un grand merci Aurélia, c'était super intéressant, très fluide. Beaucoup d'informations. On connaît déjà un peu le marché, nous toutes, mais c'est vrai qu'on a repris des notes et on a des pistes pour les années à venir. C'est très chouette. Donc maintenant, on va redonner la parole aux collègues de BFC Tourisme. Et donc tout d'abord, je crois que c'est Cécile qui va prendre la parole pour faire une synthèse de nos actions 2025 sur ce marché historique. Et puis après, on ira un petit peu plus loin et on détaillera ce qui a été fait pour le grand public, ce qui a été fait en direction de la presse et ce qui est fait avec le B2B. Donc, comme Aurélia l'expliquait tout à l'heure, toute l'intermédiation, que ce soit les agences de voyage, les tours opérateurs ou les autocaristes. Cécile, c'est de nouveau à toi. Oui, rebonjour. Donc pour rebondir sur ce qu'a bien expliqué Aurélia par rapport au marché allemand, nous avons plusieurs approches qui peuvent être des campagnes de communication, qui peuvent être pour la presse aussi, vis-à-vis des journalistes et des médias, et vis-à-vis des agences de voyage, tour opérateurs, autocaristes, grossistes allemands. Donc nous avons sur 2 marques qui sont
mise en valeur sur le marché allemand, la Bourgogne et Montagne du Jura. Nous avons lancé donc une campagne cette année, plutôt image, que je vais détailler. Ensuite, vous aurez une présentation par notre agence RP Public Relations New York Art Week, agence franco-allemande qui travaille avec nous en partenariat pour valoriser les accueils presse, des communiqués de presse. Et ensuite, je vous ferai un petit mot sur le B2B pour quelques exemples de coopération très concrètes. Donc, pour commencer, je prends la parole pour présenter la campagne adressée au grand public, la Bourgogne. Donc, c'est Mylène qui est en charge de ce dossier. Et en fait, donc je la remplace aujourd'hui, nous déployons une campagne qui cible certains profils de clients, de consommateurs que nous avons identifiés sur la destination, qui s'appelle Explorateur Slow, touche à toute tendance, pour justement bien correspondre aux vœux et aux desiderata de ce public, en croisant avec des villes qui sont Francfort, Stuttgart, Düsseldorf et Mayence, qui sont situées aussi dans l'ouest donc de l'Allemagne. L'objectif, bien sûr, c'est accroître le trafic vers le site en allemand, Burgund Tourismus, sur des thématiques outdoor et patrimoine, sur lesquelles nous souhaitons renforcer, affirmer notre présence pour montrer qu'il y a, en plus bien sûr de la gastronomie, des choses à faire et à voir, et aussi au niveau de l'UNESCO, en préparation de la saison printemps 2026. Donc, l'optimisation du site, Burgund Tourismus, c'est l'optimisation du référencement pour une meilleure structuration du contenu. Et donc, wohin in Burgund, ou en Bourgogne, les villes, les villages et des endroits où aller. Donc, avec un petit texte et en dessous, une déclinaison avec des mots-clés qui permettent à la personne qui navigue sur le site d'avoir toutes les infos pratiques. Un partenariat avec un support print sur Reise und Preise. C'est un magazine référent avec des reportages, des idées. En fait, c'est doublé donc par un tirage papier, une double page qui va bientôt paraître. Vous voyez, vous êtes en exclusivité. Ça va être le 3 début octobre, donc la semaine prochaine déjà, ou cette semaine, oui, déjà, oui. Et ensuite, sur les bannières web, nous avons 300 000 visiteurs par mois normalement sur le site. Et ensuite, une newsletter. Donc, c'est une complète vue sur la destination avec des focus sur certains points que nous souhaitons valoriser par rapport au profil client. Une campagne display avec des thématiques fortes, une Bourgogne qui match, des routes gourmandes et le tourisme durable. Comme a dit Aurélie, c'est très important de montrer que c'est du tourisme durable aussi pour venir chez nous sur la destination, mais aussi sur place. Vous, en tant que partenaire touristique, vous êtes capable de proposer aux voyageurs lambda qui vient en voiture ou transport, train, des possibilités de découverte, des tout compris, des possibilités d'expérience. Il y a beaucoup de recherches d'expérientiel aujourd'hui. Et bien sûr, c'est retoqué vers Burgund Tourismus. L'idéal est un accueil, quelque chose en allemand, mais à minima en anglais. Mais quelques mots d'allemand sont toujours les bienvenus. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Maude, qui est en charge de la marque Montagne du Jura, pour une même déclinaison de cette campagne, mais adaptée à d'autres profils qui correspondent donc à Montagne du Jura. Maude, c'est à toi. Merci à tous. Bonjour. Donc effectivement, je représente la destination Montagne du Jura qui s'étend sur les 3 départements, donc 2 en Bourgogne-Franche-Comté, donc le Doubs, le Jura et une petite partie en Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de l'Ain. C'est un petit peu la particularité de cette destination. Donc la clientèle allemande, elle représente pour les montagnes du Jura 1 500 000 nuitées. C'est voilà le petit chiffre qui peut être important à donner sur 18,7 millions de nuitées étrangères. Voilà, on a à peu près 1 500 000 nuitées allemandes. Donc ce qui en fait le premier marché émetteur pour la destination montagne du Jura. Après la Suisse, mais voilà. On dit que c'est les Allemands les premiers, mais c'est la particularité de cette destination qui est en proximité aussi de la Suisse.
Donc, comme la Bourgogne, on va mener une campagne on et offline sur le marché allemand et cette fois-ci sur des profils un petit peu différents. L'explorateur slow, donc on a en commun avec la Bourgogne, et ensuite les moments simples et authentiques. Et on a quand même la notion de sport qui est très présente, l'outdoor dans les montagnes du Jura, du fait de la typologie de la destination. Et nous, on va travailler aussi l'ouest de l'Allemagne avec le Bade-Württemberg et la Rhénanie-Palatinat principalement. Donc du on et du off, pourquoi? Parce qu'on sait, donc Aurélia l'a dit et mes collègues l'ont dit aussi, les Allemands sont assez friands comment dire, enfin en tout cas consommateurs de médias traditionnels malgré tout. Ils aiment bien la presse, ils trouvent que c'est plutôt fiable, donc c'est pour ça qu'on reste aussi sur les versions papier. Et puis on a aussi une partie sur le online, donc on va le voir juste après. Tu peux. Voilà. Donc, on a commencé d'abord à travailler toute la partie allemande de notre site web, donc Montagne du Jura avec le point DE avant. Ce n'est pas traduit, vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines slides. Donc, le site internet des Montagnes du Jura, il draine près de 2 millions de visites. Par an. Et on a beaucoup travaillé la partie référencement naturel sur la version française. Et cette fois-ci, on essaye de vraiment faire la même chose sur les versions en langue. Et pour l'allemand, on a entre le 1er janvier et le 24 septembre, enfin même un peu plus d'ailleurs, on a plus 57% de visites. Je viens de regarder les chiffres, donc j'ai uploadé. On a déjà pris 2% depuis la préparation du webinaire. Donc, on a des durées de visite qui sont hyper qualitatives avec des internautes qui passent environ 4 minutes sur le site. C'est en hausse de 12%. On a un très bon taux de rebond et puis un trafic sain puisqu'il est issu en majorité du référencement naturel pour 80%. Sachant que là, on va forcément avoir un pic puisque les campagnes vont démarrer, comme l'a dit Cécile, à partir du mois d'octobre pour promouvoir le printemps-été 2026. Donc la partie print sur Reisenpreise, donc on a, comme pour l'Allemagne, une insertion presse avec, alors je vais essayer de le dire sans de le prononcer devant les Allemands, c'est pas facile, mais une übersetzbar schön, donc intraduisiblement beau. L'idée étant de dire que voilà, les montagnes du Jura sont intraduisiblement beaux, belles en tout cas. Et donc on a essayé de décliner ce concept sur à la fois le print et le digital. Donc, Cécile le disait tout à l'heure, on a une diffusion print, des bannières sur le site internet de Preise und Preise sur la version digitale avec 300 000 visiteurs par mois. Et puis une newsletter qui sera envoyée à environ 40 000 abonnés avec un QR code qui renvoie vers le site internet, vers les contenus en allemand. Et toujours une petite cartographie puisque la destination est assez complexe puisqu'elle est sur 2 régions, même si ça, les Allemands, voilà, ils s'affranchissent en général des limites administratives, mais on aime bien redonner de la lisibilité à la destination en remettant une petite cartographie. Pour la campagne display, donc vous avez les visuels qui retraduisent encore une fois le concept intraduisiblement beau. Donc on met en avant surtout des thématiques autour de l'outdoor, du vélo et les pratiques durables, puisqu'on l'a vu dans le webinaire, les Allemands sont très friands de ces thématiques. Évidemment, toute la gastronomie, le comté, là on l'a pas mis à l'écran, mais le Morbier, tout ce qui est dimension de l'eau, les lacs, les cascades, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et puis également les savoir-faire. Et ensuite, ce qu'on a en plus de la Bourgogne, c'est une campagne vidéo sur YouTube qui décline le concept Découvrez l'intraduisible. Donc, on a une vidéo de 15 secondes qui joue sur le mystère et l'intraduisible dans les montagnes du Jura. Donc, on présente en fait dans cette vidéo, je ne sais pas si on pourra la voir juste après, on a le lien, du patois jurassien, voilà, la boîte chaude, les tuyers, enfin, on a pas mal de mots qui ne se traduisent pas vraiment, enfin, qui se traduisent pas du tout d'ailleurs. C'est un peu comme Gemütlichkeit en allemand, quelque chose qui se traduit pas, c'est quelque chose qui se ressent. Et ben, c'est un petit peu, on a voulu jouer un petit peu là-dessus. Et l'idée, c'est de dire que voilà, il faut le vivre, il faut venir dans les montagnes Jura pour comprendre et vivre ces expériences, pour en comprendre vraiment le sens. Et donc, on a une page d'atterrissage sur le site qui traduit ce concept.
Et voilà la vidéo. Alors, je ne sais pas si on peut la lancer et si ça va fonctionner, mais à distance, ce n'est pas toujours évident. Je sais pas. Je crois que tu J'ai pas cliques trouvé. encore. Tu peux encore faire comme si tu passais à la slide suivante et ça va se mettre en route normalement. Ah. Oui. Non? Bon, on la fera passer, c'est pas très grave. Il y a le lien dans la présentation et elle est présente sur YouTube. Comme ça, vous la découvrirez en avant-première. Merci. Merci beaucoup, Maude. Merci. Donc, Maude nous a fait le tour rapidement de tous les efforts qui sont faits par Montagne du Jura pour le grand public, Cécile pour la Bourgogne. Et donc, maintenant, on est ravis de laisser la parole à Jorg, avec qui on travaille depuis maintenant un certain nombre d'années et qui est également en relation avec le service presse d'Atout France, en bonne coordination. Jorg assure pour nous donc nos relations presse sur le marché allemand. C'est à toi, Jorg. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien. Oui, d'accord. Bon, je m'appelle Jörg Hartwig, je suis de nationalité allemande, mais mon agence est bien basée dans le Grand Besançon en France. Et ça donne une proximité avec le CRT, ça donne une proximité avec les territoires, et certains d'entre vous doivent me connaître aussi, je pense. Et ça peut permettre aussi d'aller vers les journalistes qui sont en voyage de presse individuel. On peut les rencontrer pour boire un café ou pour faire une visite ensemble, pour les rencontrer en tout cas. Mais de même, je fais souvent des visites en Allemagne. Je me rends à peu près une dizaine de fois en Allemagne par an. Et je ramène déjà une très, très bonne nouvelle. L'année dernière, on a beaucoup travaillé sur la Bourgogne, un reportage télévisé. Et ce reportage télévisé, il va être maintenant diffusé ce dimanche même qui vient, le 5 octobre, sur la WDR Télé, dans le format wunderschön, ça veut dire magnifique, donc la Bourgogne est magnifique. Et c'est une émission qui est très appréciée par les Allemands. En général, il y a plus de 3 millions de téléspectateurs qui la regardent, donc c'est très important. Et si vous ne pouvez pas vous brancher sur la télé allemande, il y a toujours la possibilité de regarder en replay dans la WDR médiathèque. Donc là, je vais vous dire quelque chose sur les actions de 2025. Mais déjà, il faut savoir que l'année dernière, on avait plus de 150 articles qui sont parus sur les 3 marques de la Bourgogne-Franche-Comté, et ce qui représente en termes de contre-valeur publicitaire plus de 4 millions d'euros. Donc, c'est déjà très important. Et on sait pourquoi le comité régional du tourisme utilise une bonne stratégie pour y parvenir. Donc, au début de l'année, on lance d'abord des cartes de vœux. C'est pour démarrer l'année, pour cibler les journalistes principaux prioritaires. Et après, ensuite, dans l'année, on a envoyé 14 communiqués de presse. Dans les communiqués de presse, il y avait 2 Vosges du Sud, 3 montagnes du Jura, 4 Bourgognes, 2 patrimoines et 3 itinérances. Nous envoyons un communiqué lors d'un événement réel, une nouveauté, une actualité concrète, en général à plus de 1000 contacts. En début d'année, nous avons aussi envoyé le dossier de presse annuel à plus de 1200 contacts. Et ces communiqués, c'est toujours un bon moment pour rencontrer les journalistes, pour les aborder. Et ce qui nous a permis de réaliser 7 voyages de presse individuels. Et dans les voyages de presse individuels, cette année, on avait les 3 meilleurs, les plus importants quotidiens allemands, c'est-à-dire die Welt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung et la Süddeutsche Zeitung. On a aussi organisé des voyages de presse de groupe avec à chaque fois 5 journalistes. Un voyage de presse de groupe en mai pour la Bourgogne avec Châteauneuf, le château Sainte-Sabine, la Bresse, Louhans, Châlons et la côte chalonnaise. Et un voyage de presse plus récent, là maintenant dans les montagnes du Jura au mois de septembre, avec Dole, Arbois, Salins-les-Bains, Poligny, Baume-les-Messieurs, Lons-le-Saunier et Besançon. On organise aussi des opérations en Allemagne. Là, bientôt, au mois d'octobre, je vais me rendre à Hambourg pour la Bourgogne. Et en novembre, je me rendrai à Munich pour les montagnes du Jura cette fois-ci. Et des partenaires de la région seront de la partie également.
Sinon, tout au long de l'année, il s'agit d'un travail de fourmi. Quotidiennement, je suis en contact avec des journalistes allemands par téléphone, par mail et en direct. Et tous ces contacts créent un climat de confiance, ce qui est très propice pour être écouté quand on communique une information. Et pour clore l'année, j'organise normalement un concours photo qui est toujours très apprécié par les journalistes. Merci beaucoup, Jorg. Merci pour ta précieuse collaboration et ce résumé rapide de tes 365 jours pour une année. Nous allons maintenant passer au B2B. Donc, comme Aurélia nous l'a dit tout à l'heure, pratiquement la moitié des voyageurs allemands passent par un intermédiaire pour acheter leur voyage. Donc, le B2B a également une place extrêmement importante, contrairement à d'autres marchés européens de proximité. Voilà, donc je reprends la parole pour un peu conclure aussi cette présentation par le B2B. Comme vient de dire Jorg et puis aussi Aurélia auparavant par rapport à ce travail sur l'Allemagne, c'est un travail de fourmi. C'est-à-dire qu'en fait, le travail des actions, que ce soit au niveau de la presse, de la communication, avec mes collègues Mylène et Maud et Atout France, et maintenant, avec le B2B, il faut répéter, répéter, répéter. Donc, des choses qui vous semblent à vous évidentes, même votre destination ou votre entreprise ou vos visites, etc. Il faut toujours les renouveler et en parler, même si elles ne changent pas énormément, mais trouver un nouvel angle, trouver des nouvelles prestations à valoriser, des nouveaux hôtels, des nouveaux circuits. Et donc, c'est un travail que nous faisons pour nos destinations avec des relais qui peuvent être comme des partenariats avec un grossiste. Je parle du grossiste, cet exemple de Tour and Service avec lequel nous travaillons depuis nombre d'années, c'est-à-dire que c'est un gros tour opérateur qui a en réserve des tours et des circuits tout compris sur diverses destinations françaises, mais aussi les nôtres. Et donc ça permet pour des petits autocaristes allemands d'avoir tout de suite la bonne réponse, un package tout compris pour lequel ils peuvent tout de suite revendre et proposer à leurs clients. Donc ce partenariat existe depuis nombre d'années, mais ce n'est pas pour le plaisir de le renouveler. C'est en fait un travail qui nous permet d'élargir nos propositions, de renouveler l'offre, parce qu'en fait, cette année, on voit que sur vous l'avez en visuel, Paket Reisen, c'est voyage tout compris. On a 10 programmes qui portent sur l'ensemble des destinations et il y en a déjà 5 qui sont nouveaux, c'est-à-dire avec des nouvelles haltes, des nouvelles visites, des nouveaux hôtels, des nouvelles durées de trajet. Et ensuite, on s'est rendu compte que depuis le début du partenariat qui existe depuis nombre d'années, depuis près de 10 ans, le nombre de nuitées sur l'ensemble de notre territoire a plus que doublé avec cet exemple de Tour and Service. Ça nous semblait intéressant de le valoriser auprès de vous. Ensuite, il y a bien sûr d'autres moyens de se faire connaître auprès des tours opérateurs, des agences, que ce soit des agences en ligne ou des agences de voyage physique ou des petits tours opérateurs de niche ou plus importants, comme a parlé Atout France avec Aurélia. On organise cette année de manière assez exceptionnelle un workshop avec Atout France à Dijon qui va être dans 15 jours, du 15 au 17 octobre, qui va rassembler une quarantaine de tours opérateurs, d'agents de voyage invités par Atout France Allemagne. Et en face, vous aurez des prestataires de toute la France, mais vous aurez aussi 6 partenaires qui représenteront les destinations de la Bourgogne et de Montagne du Jura. Sur 2 demi-journées de rendez-vous, ça vous permettra de rencontrer les tours opérateurs de visu, d'avoir des rendez-vous pré-programmés, de montrer les nouveautés, de faire un point sur ce qu'on pourra mener en 2026 et bien sûr, comme l'Allemagne, ils sont très bien préparés, c'est bien sûr déjà 2027 et 2028, parce que certaines destinations pensent déjà à, pour nous, dans 2 ans, donc veiller à avoir des programmes et des programmations déjà avec des tarifs pour les années à venir et pas des tarifs de cette année, ça sera très profitable.
Ensuite, pour vous montrer que nous avons une diversité aussi dans nos actions par rapport au fait de rebondir sur diverses offres, nous avons un partenariat avec aussi un autocariste grossiste allemand qui a une plateforme en ligne destinée à des autocaristes, à des agences sur lesquelles ils peuvent se renseigner sur diverses destinations en Allemagne, mais aussi un petit peu en France, c'est Scherzer. Et nous avons décidé avec les montagnes du Jura de dédier une page pour montrer l'accessibilité justement des montagnes du Jura, montrer l'offre, insister sur aussi la possibilité d'avoir des activités sportives, ne pas forcément que du sportif extrême, et donc c'est aussi ouvert à des petits groupes, ce qui correspond à une évolution de l'offre aussi pour les groupes en Allemagne. On s'est rendu compte que les groupes avaient quand même diminué. Des groupes de 45 personnes peuvent encore exister, mais ils ont quand même plus tendance à être entre 25 et 30 personnes. Voilà, il me semble que j'ai à peu près fait le tour rapidement pour ne pas vous lasser. Merci à toutes les collègues. Voilà. Flo, est-ce qu'on a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu au cours de la présentation ou est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, il y a Maud qui lève la main. Il y a Maud qui peut intervenir, mais il n'y a pas de questions pour l'instant. Mais n'hésitez pas, on a encore du temps. Non, je voulais simplement ajouter, parce que c'est un petit peu faire écho aux commentaires que j'ai pu lire. Sachez que en remplissant correctement la fiche Decibel Data de votre structure, vous remontez sur le site internet des marques de destination et donc forcément vous remontez aussi en langue, ce qui fait que pour les structures qui n'ont pas la possibilité de faire appel à des traducteurs ou d'avoir des supports de communication en langue allemande, comme le disait Aurélia, c'est très important. De pouvoir se vendre dans la langue. Voilà, en mettant à jour correctement votre fiche en français, en mettant de jolies photos et de jolis commentaires, ensuite c'est traduit directement par le système et vous bénéficiez d'une couverture à travers les campagnes de communication des marques de destination de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Donc c'est extrêmement important. Merci Maud de cette précision. Donc je ne vois pas de questions. Je vais conclure du coup peut-être. Oui. Donc, mais même pendant la conclusion, hein, si vous pensez à une question, surtout vous n'hésitez pas. Bon, merci Aurélia pour ta présentation. Merci Emmanuel, Cécile, Jörg et Maud aussi pour toutes ces informations qui, je pense, comme on a déjà pu le constater dans la conversation par plusieurs partenaires qui étaient très intéressantes. Donc, j'ai mis les coordonnées d'Emmanuel et Cécile. Si vous avez besoin d'infos sur le marché allemand, surtout n'hésitez pas à les contacter. Après, s'il y a besoin d'une information supplémentaire, elles se rapprocheront d'Aurélia sans aucun souci. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 21 octobre et qui sera dédié à un bilan de la saison estivale sur avril à septembre. C'est la première fois qu'on fait ce type de webinaire. Donc, je vais vous mettre le lien dans la conversation si vous n'êtes pas encore inscrit. Il est encore temps. Et puis, voilà. Donc, c'est le 21 octobre à partir de 14h30. Et puis, vous retrouverez également sur notre site pro tout le programme complet des webinaires jusqu'au mois de décembre, ainsi que les replays et les présentations des webinaires précédents. Voilà. Eh bien, non, toujours pas de questions. Donc, je pense qu'on va se quitter. Merci à tous pour votre participation et votre attention. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour un webinaire des instantanés de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Merci. Merci Au revoir. Merci beaucoup. Juste pour terminer, dire qu'on est en pleine préparation de nos plans d'action 2026 et qu'on a bien identifié des pistes pour continuer à progresser sur ce marché allemand. Et donc, Cécile et moi rencontrons le directeur d'Atout France Allemagne, donc le directeur d'Aurélia, demain en visio pour justement discuter des plans d'action avec lui. On présentera nos plans d'action 2026 le 8 décembre en webinaire. Donc, ça fait partie du planning des webinaires que Florence organise. Et donc, surtout, notez bien cette date dans vos agendas parce que vous aurez un aperçu de tout ce qu'on pourra vous proposer pour l'année 2026. Alors, bonne fin de journée et à très vite.
À Et je bientôt. complète par rapport à ce qu'a dit Emmanuel sur les webinaires. Surtout, n'hésitez pas à consulter le programme parce qu'il est mis à jour régulièrement. Là, on va bientôt intégrer une nouvelle date sur le mois de novembre, justement pour présenter les routes gourmandes de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est une nouvelle date qui va bientôt apparaître dans le programme. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Bonne fin de journée.